beaucoup. Nous allons à présent laisser la parole donc au Gabriel de départ. Merci donc de reconnaître. Et remercier le docteur Ademo pour sa présence ici, à nos côtés. Et remercier tous ceux qui ont travaillé à ce que cette formation puisse se dérouler dans les délais, dans les meilleures conditions. Remercier aussi les formatrices et les participants qui sont restés de bout en bout concentrés sur l'essentiel des culturels de la Plateau. Parce que j'ai eu le retour et chaque fois que la formation se terminait, j'avais le retour sur ce qui a été déroulé, ce qui a été fait. Et je pense qu'à mon niveau, j'ai un sentiment de satisfaction. Et je pense que le reste se fera sur le terrain. Et le challenge que nous avons avec Aflatine, qui est d'animer le club Aflatine, ce challenge sera réalisé. Ce challenge sera atteint. Et je tiens à dire merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont donné, qui ont contribué à ce que cet événement soit un succès. Et je vous remercie. Je suis spécial en Rochamp et je pense que vous n'êtes pas des participants. Je ne peux pas vous appeler des participants, mais je devrais vous appeler des associés. Des associés parce que nous sommes embarqués dans une barque pour aller à une destination. Et vous avez pris la peine de recevoir les outils nécessaires. Alors, je vais voir madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Alors, comment vous allez faire le travail sur le terrain? Merci beaucoup pour la question. Bon, d'abord, sur le terrain, il faudrait comprendre les apprenants. Il faut utiliser la méthode, comment on l'appelle ça? Le bâton et la carotte. C'est-à-dire mettre en exergue ce qu'on a à leur apporter, mais aussi les rappeler à l'ordre au cas où il y aurait des perturbations ou des... Merci beaucoup madame. Merci beaucoup pour la question. L'objectif pour lequel nous avons suivi la formation, c'est pour apprendre aux artisans comment être en société, comment se comporter, travailler avec eux par rapport à l'hygiène corporelle, comment planifier son temps, planifier et budgétiser, comment connaître ses droits et responsabilités. Avant de réclamer ses droits aussi, il faut d'abord faire ses responsabilités, accomplir ses responsabilités. La destination finale, c'est la réussite de ce projet qui nous lie. La réussite du projet qui nous lie. Si le projet est un succès, nous avons encore un an devant nous. C'est-à-dire quoi? L'année prochaine, la 3e année du projet que nous avons pris en route, nous avons encore un an. Mais il y a également le renouvellement qui peut nous permettre de faire une carrière de 5 ans, de 10 ans au niveau de ce projet. Parce que l'éducation sociale, pour moi, est la priorité des priorités. Si vous avez bien suivi, vous allez comprendre qu'en réalité, nous perdons notre temps pour rien en Afrique. On ne peut pas imaginer que le Béninois que nous sommes, par exemple, quand c'est un Togolais ou quand c'est un Nigérien ou un Ghanéen qui l'appelle pour dire alors on peut faire telle chose ensemble, on est prêt à le faire, mais pas avec le Béninois. Oui, c'est notre défaut. Tout le monde a peur de tout le monde. Et c'est ça le problème que nous avons. L'emploi n'est pas perdu. L'emploi se crée.
je suis diplômé sans emploi. Diplômé sans emploi. Comment vous pouvez avoir un diplôme et ne pas avoir de l'emploi? On écrit j'ai l'honneur pour venir solliciter emploi. L'emploi n'est pas perdu du tout. Si dans la salle, tout de suite, chacun de nous met 1000 francs sur la table, imaginez combien on peut avoir. Mais si c'est moi seul qui dois chercher le montant qu'on peut mobiliser là, pendant combien de temps on va mobiliser ça? C'est ça il est question. Donc si vous voulez faire le travail, c'est que ça va être un travail d'équipe, un travail de terrain. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu es en mesure de demander à ton prochain, ah, j'ai eu telle difficulté. Et l'autre va te dire, ah non, je n'ai pas compris. Faisons référence à notre superviseur. C'est simple que ça. Je tiens également à vous remercier vous tous pour votre présence depuis 3 jours, votre assiduité à la formation. Alors nous avons formé ces participants sur l'éducation sociale et financière. Nous leur avons donné le système maximum et ils ont été très réceptifs, très participatifs. Et depuis 3 jours, nous pouvons dire qu'ils sont prêts pour animer les clubs que nous avons déjà créés sur le terrain. Je me porte garant comment dirais-je, du fait qu'ils sont prêts pour faire le travail. J'espère, ne me lisez pas. Ou bien, si quelqu'un vous pose une question ici maintenant, vous serez capable de répondre. Hein? Qui peut me citer les 5 éléments de bassin médiatique? Attention et exploration personnelle, les droits et responsabilités, il y a économiser et dépenser, planifier et budgétiser, et entreprise sociale et financière. Tout d'abord, je remercie l'ONG Action Sociale et aussi l'ONG Aflatoon pour ce grand programme qui est à l'endroit des adolescents, qui consiste à entraîner nos adolescents sur comment se gérer dans la société. Et c'est un projet qui consiste à les former dans l'éducation financière et dans les compétences de vie. Vous voyez. Vraiment, ce programme a été très bénéfique. Et les formatrices qui nous ont formés ont été vraiment très accueillantes, gentilles avec nous. Et on voit aussi que les formatrices aussi sont des formatrices vraiment bien aguerries, bien préparées et ils ont bien fait leur travail. La formation a été faite dans une très bonne ambiance. Avec des stratégies bien préparées. Donc c'est une formation qui va nous aider aussi, c'est-à-dire nous-mêmes en tant que facilitateurs, la première chose, on va les appliquer dans notre propre vie et aussi ça va nous aider à former les adolescents lorsque nous serons sur le terrain. Merci. Nous avons beaucoup apprécié la formation parce que ça s'est bien déroulé dans une bonne ambiance. Et vraiment, j'étais émue tout d'abord pour les 3 jours de formation. Les formateurs et les formatrices, je dirais, sont vraiment relax avec nous. Ils nous ont montré les techniques pour une bonne éducation sociale et financière. Et comment aller sur le terrain et montrer et apprendre aux adolescents comment être social envers leurs prochains, comment les comportements pour être relax. Et puis financièrement, comment économiser, comment dépenser, même si j'ai 100 francs, comment je peux économiser, rester, manger et ça doit rester un peu pour économiser. Donc même quand je suis apprenti, je peux économiser et prendre mon diplôme avec mes miettes sous que je gagne.
moi, en tant que, bien avant que je sois formatrice et facilitateur, je menais aussi les opérations Momo et puis les ventes de divers. Je mélangeais l'argent tout et tout. Après, quand je comptabilise mes dépenses et mes revenus, je voyais que je n'avais rien. Je n'économisais rien. Au fait, j'étais en faillite. Maintenant, j'ai compris que au moins à chaque fois, je dois séparer, distinguer les dépenses et les recettes, les imprévus, comment gérer chaque chose. Vraiment, j'ai appris ça. Je pourrais dire que la formation m'a été personnellement bénéfique parce que ça nous a permis de découvrir, tant soit peu, ce que c'est qu'un adolescent. D'abord, en tant que père de famille ou futur parent, ça nous permettra de bien cadrer nos enfants, de les orienter dans la vie sociale et financière. Et également les enfants, les adolescents qu'on aura probablement encadrés sur le terrain, ça nous a donné les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre cet objectif. Au terme de ces 3 jours, j'ai eu à gagner un plus parce qu'avant, je ne savais pas beaucoup de choses par rapport à l'entrepreneuriat. Mais après ces 3 jours de formation, j'ai pu apprendre quelque chose. Je m'explique. Dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord avoir une entreprise bien assise. Et quand on dit entreprise bien assise, il faut que les produits qu'on mette sur le marché soient des produits que les clients auront envie de payer. C'est-à-dire, on mettra les produits sur les marchés et ces produits attireront les clients. Donc il faudrait bien connaître ces clients, connaître les envies, les besoins des clients avant de leur proposer tel ou tel produit.